Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'être fidèle à Cube. Je viens de recevoir un courriel sur mon cellulaire, un courriel de la SAC, la SAQ. Richard, c'est le retour du concours 1 million de points boni à la SAQ. 1 million de points boni sur ta carte Inspire, ça te donne quoi? Un shooter? À peu près, hein? Une petite bouteille de vodka comme on trouve dans les mini-bars de chambre d'hôtel, c'est à peu près ça, là, 1 million de points boni. Faut que tu en aies beaucoup de points boni pour avoir une bouteille qui a de l'allure à la SAC. Nous allons décrypter l'information, comme dit Mathieu Bock-Côté. D'ailleurs, en parlant de Mathieu, il y a une question qui me taraude. Je vais lui poser la question tantôt. Le 23 juin, la veille de la Saint-Jean, vous savez qu'il y a un fleuve qui coupe Paris en deux. La Seine, hein? Il y a rive gauche, rive droite, la Seine au milieu. Est-ce que le 23 juin, Mathieu Bock-Côté va aller chier dans la Seine? Alors, c'est une manifestation citoyenne. On invite les Parisiens à chier dans la Seine le 23 juin. Je vous explique le contexte. Anne Hidalgo, la mairesse, on dit le maire, hein? La mairesse, c'est la femme du maire. On dit la maire ou le maire, bref. C'est la mairesse de Paris et elle est détestée par beaucoup de Parisiens. C'est bizarre, ils n'arrêtent pas de voter pour elle, mais en tout cas, elle est détestée par beaucoup de Parisiens parce que c'est la Valérie Plante de Paris. Elle, c'est des travaux partout, puis les rues sont bloquées, puis elle a pris la rue de Rivoli, qui est magnifique, puis elle a transformé ça en rue cyclable, puis tout ça, là. Exactement comme Valérie Plante. D'ailleurs, ça m'avait étonné que Denis Coderre avait sorti un livre lorsqu'il s'était représenté à la course à la mairie. Il avait sorti un livre et Anne Hidalgo avait signé la préface du livre de Denis Coderre, puis je me dis, c'est bizarre, moi, je l'aurais vu en train de signer la préface de Valérie Plante. Valérie Plante, Anne Hidalgo, c'est la même chose. Bref, bon. Alors, Anne Hidalgo, très détestée par certains Parisiens, tu vas à Paris, tu montes dans un taxi à Paris, tu peux être sûr qu'après 3 secondes, il chiale contre Anne Hidalgo. Tu peux être sûr et certain. Il y a des gens qui la détestent. Alors là, c'est les Jeux olympiques cet été. Il va y avoir des épreuves de natation dans la Seine. Puis là, il y a des gens qui disent, ben voyons donc, calvaire. Les athlètes vont sortir de là, les nageurs, avec 3 bras. Ils vont être verts, ils vont illuminer dans le noir. C'est quoi? L'eau est dégueulasse. Et là, Anne Hidalgo a dit, pour vous prouver qu'il n'y a aucun problème avec la qualité de l'eau, le 23 juin, je vais, moi, Anne Hidalgo, mairesse de Paris, me jeter dans la Seine et je vais nager dans la Seine. Et là, il y a des gens qui invitent les autres à faire caca, à lécher. Et là, le slogan, c'est « Ils nous ont plongés dans la merde, c'est à leur tour de se plonger dans notre merde ». Fait que là, il y a même des affiches « Crotte en Seine ». Ils ont mis des affiches. Et là, on invite tous les Parisiens le 23 juin à aller chier dans la Seine. Et on dit que même si vous n'habitez pas Paris, vous pouvez participer parce qu'on a calculé le débit moyen de la Seine, c'est 2 km par heure, le courant. Fait qu'on dit, si vous vivez à Rouen, par exemple, qui est à 240 km de la Seine, à 240 km de Paris par la Seine, vous devez chier 5 jours avant. Fait que si tu habites à Rouen et tu chies le 18 juin, 5 jours plus tard, ton étron va être à Paris. Juste au moment où Anne Hidalgo va sauter. Hein? Ils ont du temps à perdre, hein? Ils ont vraiment du temps à perdre. Ça, c'est une grande manifestation citoyenne, ça, qui est à Paris. Alors, je vais demander tantôt à notre dandy national, Mathieu Bock-Côté, s'il va aller baisser son froc et lui aussi participer à cette grande manifestation citoyenne. Voyons, qu'est-ce que tu veux? Il faut ce qu'il faut. Vous avez vu
Ce qui était là, sur un ton beaucoup plus sérieux, ce qui s'est passé à Rafah, explosion, incendie, 45 morts dans un camp de déplacés. On blâme bien sûr Israël. Israël a lancé des bombes beaucoup trop près de la population. Là, Israël, hier, a fait un point de presse, puis on dit, écoutez, les bombes que nous avons utilisées n'étaient pas assez puissantes pour causer de tels dommages. Et même le New York Times a écrit, le New York Times a dit, écoutez, les Américains ont fait pression auprès d'Israël. Si vous bombardez, veuillez, s'il vous plaît, on vous l'ordonne, utilisez vos bombes les moins puissantes dans votre arsenal. Alors, supposément que l'armée israélienne aurait accepté ça, ils auraient utilisé leurs bombes les moins puissantes et ils disent, nous autres, on visait un dépôt d'armes. On a visé un dépôt d'armes du Hamas, un dépôt de munitions, et ce sont ces munitions-là qui ont pété, qui ont enflammé et qui ont causé le feu. C'est pas nous autres, c'est à cause d'un dépôt de munitions. En fait, ils ne l'ont pas visé, là. Ils ne savaient pas qu'il y avait un dépôt de munitions là. Puis ils disent, on a bombardé. Et là, on ne savait pas, il y avait un dépôt de munitions qui était caché près d'une population. Et là, c'est à cause du Hamas qui utilise la population civile comme bouclier. Ils ont caché des munitions beaucoup trop près d'un camp de déplacés, etc. Puis là, bon, c'est leur dépôt de munitions qui a pété, c'est pas nos bombes. Là, il y a des gens qui disent, ben, on va prendre ça avec un gros grain de sel parce que quand même, c'est l'armée israélienne qui dit ça, puis ils ont tout intérêt à dire ça pour se protéger. Et effectivement, vous savez, vous connaissez la fameuse phrase, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Ce que je me demande, c'est comment ça se fait que les gens qui disent avec raison, on va prendre ce que Israël nous dit avec un grain de sel, comment ça, ces mêmes personnes-là, lorsque le Hamas dit, hey, il y a eu 5000 morts, là, on dit, regardez, le Hamas a dit 5000 morts, et que ce que dit le Hamas est repris par les médias officiels, les médias traditionnels. Là. On dit, le Hamas dit qu'il y avait des... Attends une minute, là, si vous êtes critique lorsque Israël parle, en disant, ouais, mais là, il se protège, mais comment ça se fait? Vous acceptez de relayer des informations qui sont rendu public par un groupe terroriste, le Hamas. À un moment donné, je ne sais pas, là, si vous voulez faire preuve de circonspection et de méfiance, faites-le sur les deux côtés. Et encore une école qui a été victime, là, a été l'objet d'une fusillade à Montréal. On vise des Juifs, pas parce que on trouve qu'ils sont... Ils ont appuyé le régime de Netanyahou. On leur demande pas si on leur tire dessus parce qu'ils sont juifs. Parce qu'ils sont juifs, point. Ça veut dire au lendemain d'un attentat terroriste commis par des islamistes, là, on aurait le droit soudainement de tirer sur tous les Arabes, sur tous les musulmans, en disant tous les musulmans sont islamistes. C'est drôle, on le dit tout le temps, pas d'amalgame, mais il faudrait le faire de l'autre côté aussi. Et on le dit, les actes d'antisémitisme en Occident, en Amérique du Nord, en France, c'est très inquiétant.